Depuis mardi 15 octobre 2024, le Tchad subit une coupure totale d'Internet, touchant tous les opérateurs, y compris RTL et Move. Les fournisseurs d'accès à Internet ont donné une explication vague sur un souci avec le upstream, sans fournir des détails. Cette situation récurrente depuis le début de la crise au Soudan expose le pays à une vulnérabilité critique, paralysant l'économie et rendant impossible toute transaction. Les citoyens demandent des solutions durables, soulignant que l'accès à Internet est désormais un droit universel essentiel. La situation soulève également des questions sur l'absence de la société Starlink au Tchad, qui pourrait offrir une alternative viable pour améliorer la connectivité. Des exemples d'autres pays comme le Kenya montrent que Starlink pourrait stimuler la concurrence et améliorer les services. C'est une manne financière que l'État tchadien pourrait bientôt voir tomber dans ses caisses. Un prêt concessionnel de 500 millions de dollars, soit environ 301 milliards de francs CFA, devrait être octroyé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Ce mercredi 16 octobre, le ministre des Finances et de l'Économie, Tahir Ahmed Guining, se rendra à l'Assemblée nationale pour défendre ce dossier et obtenir l'accord des conseillers nationaux pour valider cet emprunt. Selon nos sources, ce prêt serait le résultat du dernier séjour prolongé du chef de l'État aux Émirats arabes unis. Ce montant, si l'accord est obtenu, servira en grande partie à financer le programme politique du président et permettra de poursuivre les grands chantiers en cours dans le pays. L'amélioration du cadre de vie, des infrastructures de santé et des mesures sociales figuraient en bonne place dans l'utilisation de ces fonds, apprend-on de sources proches du dossier. Ce prêt très attendu pourrait marquer un tournant dans la relance économique du pays en pleine inondation, cherté de vie et un contexte géopolitique régional complexe. Dans un communiqué, le ministère de la Santé publique informe toutes les entreprises et institutions, qu'elles soient publiques ou privées, que tous les produits périmés et leurs dérivés nécessitant une incinération doivent désormais être impérativement signalés à la coordination de la police sanitaire. Le communiqué rappelle à l'opinion publique que seule la coordination de la police sanitaire est habilitée à procéder à l'incinération des produits agroalimentaires, médicamenteux, stupéfiants ainsi que d'autres substances. Le ministre met en garde ceux qui pratiquent l'incinération sans respecter le code d'hygiène, car cela peut engendrer diverses maladies. La coordination de police sanitaire se tient prête à garantir une organisation adéquate du processus d'incinération, comme le souligne le communiqué. Ce 15 octobre, le FMI a conclu sa mission au Tchad, dirigée par Édouard Martin. La mission a évalué la situation macroéconomique du pays, notant une croissance de 9,4% en 2023 grâce à des investissements publics et à une production pétrolière accrue. Cependant, la crise devrait ralentir à 3,4% en 2025 en raison d'une baisse de la production pétrolière et des inondations. L'inflation, après avoir diminué en 2023, devrait augmenter en 2024 à cause de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires avant de se stabiliser. Le solde budgétaire s'est détérioré en raison des dépenses liées aux réfugiés soudanais. Le FMI a recommandé de poursuivre les réformes fiscales, de diversifier l'économie et d'améliorer la gouvernance tout en tenant compte des impacts du changement climatique. Les autorités tchadiennes finalisent un plan national de développement axé sur la mobilisation des ressources internes. Des discussions se poursuivront entre le FMI et les autorités tchadiennes, y compris avec le président et des ministres. Ce mardi, une cérémonie de prestation de serment a lieu à Amtiman pour 18 membres non permanents des démembrements provinciaux de l'Agence nationale de gestion des élections, présidée par le président du tribunal de grande instance par intérim, Nambé Riaray Eric. La cérémonie a souligné l'importance légale de cet acte conforme à l'article 10 de la loi organique numéro 002/PT/2024. Le substitut du procureur Lebro Josué a rappelé que cette prestation de serment est essentielle pour garantir l'indépendance et l'impartialité des membres. Après avoir prêté serment, les récipiendaires ont été conseillés sur l'importance de respecter le secret de délibération. Le chef de mission de l'Ange pour le Salama, Dr Arnaud Dingamadi, a précisé que ses membres remplacent ceux absents pour diverses raisons.